nous voyons collé au mur un grenier à provisions. Ce grenier permet de stocker les vivres secs récoltés et séchés. Autour des cases, nous voyons des poules avec poussins attaquées par un épervier ou un oiseau de proie. Il y a aussi des bananiers et des arbres fruitiers. Vous aurez remarqué la disposition de la femme et des enfants par rapport au chef de famille. La mère est en retrait derrière son époux, comme pour symboliser l'adage qui dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Les enfants sont devant le père, traduisant la passation progressive des responsabilités à la génération suivante. En général, la remise de ce tableau symbolise l'encouragement que les membres de l'élite adressent à son président pour l'inviter à continuer l'œuvre de réflexion pour le développement de Hiara-On en général. Vive l'élite Hiara-On de Douala. Je viens de vous présenter le tableau qui avait été donné par les membres de l'élite à leur président. Je vais pour le moment passer à une petite interview pour que nous ayons les pensées de ce président pour le groupe qu'il anime et même pour l'avenir de ce groupe. Quel jugement critique portez-vous à l'endroit de l'élite après 15 ans d'existence? Donc, côté critique négative, non. Tout ce que j'aurais souhaité, c'était qu'on arrive à avoir un effectif plus important pour être plus nombreux et pouvoir réaliser les objectifs qui sont les nôtres. Y a-t-il quelque chose que vous regrettez de n'avoir pas pu mener à son terme? Il est vrai, bon, je n'y ai pas pensé, mais l'œuvre humaine ne pouvant pas être parfaite, tout ce qu'on fait peut être toujours amélioré. Je sais qu'on a quand même réussi pas mal de ce que nous avions voulu faire pour le village. Ça, au moins sur ce plan-là, je crois qu'on a vraiment beaucoup réussi. Là où on peut avoir des zones d'ombre, du moins des points sur lesquels on doit encore faire des efforts, c'est envers la famille Hiala et particulièrement celle de Douala. Oui. Parce que l'un de nos objectifs, c'était de former au sein de nous des gens qui allaient reprendre et gérer correctement. Quand je dis gérer, ce n'est pas gérer seulement financièrement, c'est-à-dire gérer humainement la famille Hiala de Douala. Je crois que sur ce plan-là, nous sommes encore en route, on n'a pas encore vraiment atteint les objectifs. Monsieur le Président, y a-t-il quelque chose que vous n'auriez pas dû faire et qui vous gêne aujourd'hui? Personnellement, je crois avoir fait ce dont j'étais convaincu. J'étais convaincu, j'avais une certaine vision des choses. Je l'ai faite et je crois qu'on a réussi à maintenir l'union de la famille au niveau de Hiala à Douala et c'était vraiment un élément important. Je crois que sur ce plan-là, on peut estimer qu'on a fait des efforts. Quelles orientations comptez-vous apporter pour l'amélioration du cercle de l'élite et des débats qui y ont cours? Il faut dire que jusque-là, on a beaucoup axé nos actions sur nos propres formations, notre propre formation, puisque nous faisons très souvent des thèmes éducatifs. Nous discutons entre nous des sujets qui sont importants, qui permettent à chacun d'être un peu au courant de ce qui se passe dans la vie. J'en veux pour le dernier qui parle de la retraite. Je crois que nous sommes maintenant à la phase des causeries éducatives. On a parlé de la retraite par exemple, qui est un élément important. Donc je pense qu'on devrait continuer sur cette voie, c'est-à-dire nous renseigner, être formés, être au courant de ce qui se passe, même au niveau du monde si possible. On devrait mettre un accent sur ce côté-là. Et puis bon, faire une action également envers le code de vie que nous avons
contribuer à mettre en place pour que notre village soit de plus en plus prospère, pour qu'on ait nos structures, les structures qu'on retrouve même dans les autres villages, tels que le foyer, les terrains de sport par exemple. Il faut qu'on fasse des actions et qu'on arrive à mettre sur pied des choses comme ça. Si on peut être le fer de lance pour en arriver, ça devrait être positif. Quelles appréciations portez-vous sur la gestion de notre réunion familiale? D'abord du temps du feu chef et ensuite du temps du chef actuel. Je sais que c'est difficile de comparer deux personnes, quels que soient, même les jumeaux à la limite sont différents l'un de l'autre. À plus forte raison quand il faut parler des actions humaines. Et chacun a des points forts et peut-être des points faibles. Donc si vous allez vers l'ancien chef, c'est un rassembleur, et ça c'est connu de tout le monde, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est d'une honnêteté même exagérée, parce que pour gérer les hommes, parfois il faut fermer les yeux sur certaines choses, ce qui n'était pas son cas. Donc ça ne lui porte pas que bonheur. Donc c'est le chef qu'on a eu avant, et pendant longtemps, je crois que c'est au moins 16 ans ou plus. Oui. Bon, il avait cette capacité de rassembler les gens. Du moins quand il avait encore l'énergie, parce que vers le dernier moment, on sentait justement sa fatigue. Il était un peu fatigué, mais il avait cet aspect positif d'être rassembleur et d'être trop juste. Je dirais trop parce que ça ne plaît pas à tout le monde. De voir une telle probité. Voilà, donc je me rappelle à cause de lui, il y a une des Mafo qui était morte. Il a été le seul à soutenir que bon, si elle n'est pas à jour au niveau de nos registres, il n'y a pas de raison qu'on l'aide. Je crois que tout le monde a marché comme ça. Tout expliquer peut-être à beaucoup d'autres. Justement, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est une rigueur excessive. C'est pour ça. Bon, maintenant, le chef actuel, c'est difficile de le juger en un mandat. La volonté y est. C'est-à-dire, tu peux même faire des erreurs, mais quand tu avais la volonté de bien faire, tu es seul à savoir intérieurement que c'est du bien que tu voulais faire. Et tu ne peux pas te priver de ce que les autres vont porter sur toi comme critique. Donc ça, je crois que d'autres chefs actuellement, ce que j'admire chez lui, c'est le courage. C'est-à-dire, malgré les difficultés parfois de santé, il fait quand même des efforts pour faire avancer la famille. Pour faire avancer la famille. Et il cherche aussi à laisser des traces, c'est-à-dire à marquer son passage dans la famille. Pas des réalisations. Pas des réalisations éventuellement. Ça, c'est des aspects positifs. On ne peut que l'aider là-dedans. Bon, mais comme je dis, on ne peut pas juger une personne en 3-4 ans après facilement comme ça. C'est vrai. Quel souhait pouvez-vous émettre pour l'avenir du groupe de l'élite que vous animez? Mon souhait aurait été que nous avons fait des efforts pour former les gens, pour animer la famille, mais j'aurais souhaité également qu'il y ait une relève pour reprendre le flambeau au niveau de l'élite. Une relève dans quel sens? Une relève dans le sens où ça fait 17 ans que je suis là, il faut quand même qu'on passe la main. Voulez-vous dire que vous en avez assez de diriger le groupe? Ce n'est pas que j'ai assez de diriger le groupe, je vous ai dit... une vision nouvelle peut toujours être positive. Je ne dis pas que je me retire, c'est-à-dire je laisse la fonction, mais je suis membre à soutenir éventuellement celui qui pourrait reprendre le flambeau. Nous serons tous derrière lui, comme vous êtes tous derrière moi. C'est ce que je veux dire. Donc il peut avoir une vision autre que la vôtre, que la mienne. Il peut aussi passer, on peut passer par là aussi pour faire venir peut-être les sceptiques qui peut-être ne sont pas là parce que c'est moi. Donc, si on pouvait passer par des voies comme ça pour avoir le maximum de Hiala, ça m'arrangerait. Ça ne serait que positif pour moi. Bon, Monsieur le Président, est-ce que j'ai omis peut-être de vous poser une question à laquelle vous auriez voulu répondre? Si oui, laquelle? Ben, on aurait dû commencer par nous. On commence par dire ceux qui ont fondé le mérite. Justement, parlez-nous peut-être l'objectif à ce moment-là. Voilà. Bon, ce n'est peut-être pas une omission, parce qu'il était peut-être... Je n'étais pas présent, c'est vrai. Ouais. Bon, il faut dire que l'élite a été formée par un groupe de 10 personnes à l'époque. C'est-à-dire des gens qui avaient donc cette volonté-là d'avoir une élite à Hiala.
En réalité, l'idée est venue du fait qu'au niveau du comité de recrutement Baham, on avait des difficultés. Et au niveau des cadres, on pensait qu'on pouvait passer par les élites des villages pour refonder le comité de recrutement. Or, quand nous on regardait à Kiala, nous n'avions pas d'élite. Donc, il fallait à tout prix qu'il en existe un. Voilà, qu'il en existe un pour nous. Ça, c'était un premier fondement. Bon, je disais donc qu'il y avait au moins 10 personnes à l'époque qui avaient donc accepté de mettre sur pied l'élite qui a la Rome de Douala. Oui. Il y a Kamchen Albert, Gigi Fulbert, Kwam Charles, Kwagwe Samuel, Wacheng Lucas, Chrissy Maurice, Ikonga Donatien, Camden Joseph, Kwagwe Jean-Claude et Chen Campierre. Voilà les 10 fondateurs de l'élite. Pour que les choses soient vraiment claires dans la tête de tout le monde. Et comme je vous ai dit, l'objectif à l'époque, c'était déjà en prévision pour qu'on ait une élite dans notre village. Déjà, pour pouvoir répondre sur le plan, je ne dirais pas camerounais, au moins sur le plan Douala, quand les 16 villages vont se mettre en branle, que nous soyons à jour. L'autre objectif, c'était qu'on devait beaucoup réfléchir pour l'intérêt de notre village et de la famille à Kiala, Douala, comme je t'ai dit. Cet objectif étant l'une des priorités, c'était donc la réflexion, puisqu'on n'avait pas de moyens matériels, on n'est pas l'élite financière, on n'a rien. Oui. Donc c'est la réflexion qui était la base. Et on devrait donc se mettre devant pour amener les autres à adhérer à tous les projets que nous devons faire. Conçus, oui. Ouais, vous avez vu par exemple, beaucoup de gens ne savent pas que l'école maternelle et primaire bilingue King Place, c'est une idée de l'élite. Non, mais... Et on a fait adhérer tout le monde. Tout le village, oui. Tout le village, et on a construit l'école. Vous avez vu la dernière adhésion, ce que je peux appeler la dernière phase de la suprême de l'adhésion, c'est l'adhésion de notre frère Camden Biedonné, le président Camden, qui a construit un bâtiment, 2 salles de classe. Oui, ça veut dire qu'on souhaite que d'autres adhèrent encore pour que l'école continue. Quand on parle de l'école primaire au collège, et pourquoi pas plus loin. Bon, je crois que c'est ce qu'on n'avait peut-être pas bien éclairé. Êtes-vous satisfait de tout ce qui a été fait jusqu'à ce moment-ci? Disons que mon entourage, c'est-à-dire tous les membres, on a vraiment marché ensemble jusqu'à là. Sur ce plan-là, je peux dire que je suis totalement satisfait. Vous ne mettez aucun regret? Je ne regrette rien de ce que j'ai fait et je crois qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Et si c'était à refaire? Mais on recréerait l'élite, même si les gens n'avaient pas bien compris au départ, mais on devrait recréer l'élite chez nous. Je crois que tout le monde sait à peu près ce que c'est que l'élite maintenant au niveau des actions du village. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé avec le président de l'élite et la présentation du tableau. Je vous remercie de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, pour votre prochain séjour à Douala, pour votre sécurité et confort, choisissez l'hôtel BT, si à Douala Bar. À quoi? Il comporte un snack bar pour vos causeries et des chambres spacieuses et climatisées pour votre repos. Le promoteur, c'est Tebou Kamwa Jean-Marie.